Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Ayem Nour prend la parole pour donner quelques nouvelles. Elle est toujours bloquée au Maroc depuis maintenant 8 mois. Elle explique qu'elle n'en peut plus, qu'elle est très fatiguée moralement et physiquement. Elle essaye de montrer que tout va bien, même si elle se cache souvent pour pleurer. Elle remercie sa communauté qui la soutient énormément, même si d'autres la taclent, comme on peut lire sur Twitter. Ce qui est en train d'arriver à Ayem Nour, c'est l'exemple parfait de certaines femmes qui ne veulent pas travailler mais veulent vivre une vie luxueuse en épousant un riche. La michetonnerie ne paie pas. Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je passe du coq à l'âne, mais par quoi commencer? Je reçois énormément de messages sur Insta, sur Snap. Ayem, s'il te plaît, donne-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Pourquoi tu es encore au Maroc? Où en sont les démarches? Comment va ton fils? As-tu eu le procès? As-tu eu un résultat de procès? Quand est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu reprends la télé? Il y a un milliard de questions qui reviennent sans cesse. Et c'est vrai que je suis très mystérieuse, très discrète, très silencieuse sur tout ça. Et que c'est peut-être pas très cool. Au final, je me remets un peu en question. C'est peut-être pas très cool pour toutes ceux et celles qui s'inquiètent et qui me demandent des nouvelles. J'ai tendance à me refermer comme une huître quand j'ai des soucis perso, à pas trop partager ça. C'est vrai que j'aime pas trop l'étalage. C'est vrai que j'aime pas trop l'étalage, je disais, de, de choses de ma vie privée. Ça a jamais été, ça m'a jamais trop botté, ça a jamais été trop mon truc. Mais c'est égoïste et c'est pas cool pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années, pour ceux qui m'apprécient, parce que Dieu merci, il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes et de beaux échanges et de beaux partages, de belles paroles. Donc je me dis que c'est pas très cool et assez égoïste pour ceux qui aimeraient, qui apprécieraient avoir des nouvelles de moi. Ceci étant dit, j'ai pas envie de, de raconter ma vie pendant des heures, donc je me dis que ce serait peut-être plus chouette soit qu'on se fasse un question-réponse, que vous m'écriviez, que j'essaye de résumer un peu les choses et de répondre de manière un peu générale. Euh, voilà, voilà. Bon, après, pour ceux qui me demandent, parce que c'est la question qui revient le plus, c'est la question qui revient le plus. Ayem, est-ce que ça va? Est-ce que tu as le moral? Euh, Franchement, je m'efforce. Je m'efforce de garder la tête haute. Je m'efforce d'avoir le moral. Je m'efforce de positiver. Alors, il y a des jours où ça va, ça va. Il y a des jours où ça va moyen. Il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où je suis au bout du rouleau. Mais voilà, on lâche pas, on continue de se battre, de faire valoir ses droits, parce qu'il y a une petite merveille, un petit amour, au milieu de tout ça et et que, du coup, il est ma plus grande force et ma plus grosse motivation. Donc je m'efforce de rester une maman digne, de subvenir à ses besoins, de répondre à ses inquiétudes, hem, de le rassurer, d'être là pour lui, d'être une maman présente, attentionnée. Et surtout, j'essaye d'être une maman de bonne humeur malgré la difficulté de cette situation rocambolesque. Je, je- je pense que tout ce qui arrive depuis maintenant presque 8 mois est digne d'un film ou d'une série Netflix. C'est juste hallucinant. Je pèse mes mots. Qu'une maman française et qu'un enfant français, avec un papa français, qui ont vécu toute leur vie en France, nés en France, se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir regagner leur pays. Voilà, chacune des procédures que j'entame, on me demande d'entamer d'autres procédures. Et je ne vous cache pas que
ça fera plaisir à certaines personnes qui sont heureuses de me voir dans le mal. Bien que sur mes réseaux, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable qui ne cesse de me soutenir et de m'écrire que de belles choses. Mais ouais, honnêtement, je commence à fatiguer, ouais. Je commence à fatiguer psychologiquement, physiquement. Hem, ouais, c'est pas évident. Voilà. Mon mon corps m'envoie des signaux, bah, là, je vous ai dit il y a quelques jours, je me suis levée avec, le sang rempli d'œil donc après, m'être renseignée, après avoir vu un spécialiste, on m'a expliqué que c'était dû à une grosse fatigue, à du stress, voilà, ce qui est totalement, cohérent et voilà, mon corps commence à m'envoyer des signaux de plus en plus. Bah, parce que et c'est pour ça que c'est important le moral, le mental, tout ce qu'on a dans la tête, c'est vachement important parce que ça a un impact, sur notre physique. C'est pour ça que souvent, avant quand je faisais beaucoup de stories heu, sur le keto, sur la méditation, sur tout ça, je disais: «Prenez soin de votre âme et de votre intérieur» parce que c'est le plus important. Quand on va bien à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur et vice versa et hem et voilà et voilà. Bon, je je vais voir. Je vais voir si vous m'avez envoyé des messages, suite à cette story, voir si vous avez des interrogations et essayer d'y répondre au mieux. En tout cas, bah, j'ai envie de vous dire merci. Merci du fond du cœur pour tous vos beaux messages, que ce soit sur Insta, sur Snap, pour votre bienveillance, pour votre soutien, votre solidarité, vos vraiment, je reçois des messages, mais plus extraordinaires les uns que les autres. Je pense aussi à toutes ces mamans qui m'écrivent, à toutes ces mamans qui vivent aussi la même chose que moi, qui n'ont pas la possibilité, et la chance de pouvoir, avoir, heu, une entre guillemets «une cour» pour les écouter et d'avoir un impact, que ce soit médiatique ou autre. Je pense énormément à vous aussi. Hem, J'aimerais après tout ça, en espérant que tout s'arrange, avoir la force et le courage et le temps de pouvoir, je sais pas, soit créer une association, soit un élan de quelque chose pour aider toutes ces femmes qui subissent je disais, qui subissent ces injustices. Bon, heu, avant de pouvoir aider les autres, va falloir d'abord que moi je règle mon problème, donc chaque chose en son temps, on verra ça plus tard, mais en tout cas du fond du cœur, merci pour tous vos beaux messages. Je le dis souvent, mais vraiment vous êtes des bombes. J'ai vraiment, je pense être, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je pense être une des rares, pas la seule, mais une des rares à avoir une aussi belle communauté et en plus de ça, j'ai 80 de femmes qui me suivent sur les réseaux. Donc j'ai envie de vous dire: «Mais quelle sororité de voir toutes ces femmes, se soutenir, s'entraider, se dire de belles choses, de belles paroles». Je trouve ça trop chouette de se faire du bien comme ça entre femmes et de se soutenir. Bon, pour les 20 d'hommes qui me suivent, je vous embrasse aussi parce que vous m'envoyez aussi de beaux messages. Bien que vous soyez plus branchés sur mes pieds, et ça va falloir arrêter d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais pour ceux qui m'envoient des beaux messages, en tout cas, je vous remercie encore. Je vous remercie encore et je vous lis. Je vous lis même si je suis parfois absente, souvent absente. Sachez que je vous lis et je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur dans vos vies et surtout, à tous ceux qui vivent des épreuves, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, sachez que rien n'est irrémédiable dans la vie, que tout arrive pour une raison, et que, bah, si la vie n'était pas faite d'épreuves, comment on pourrait apprécier les bons moments, en fait? On n'aurait pas de point de comparaison. Si tout était tout le temps tout beau, tout rose, qu'en serait-il de ces moments, si bons, de ces victoires, de ces soulagements? Donc il faut toujours, toujours, toujours essayer de relativiser, de se dire que Dieu pour les croyants ou que l'univers, pour les non-croyants, nous envoie des épreuves dans la vie, pour des raisons. Voilà, pour des raisons. Alors c'est pas toujours évident de trouver la raison, c'est pas toujours évident, je disais, c'est pas toujours évident de trouver la raison, c'est pas toujours évident,
de comprendre pourquoi il nous arrive ça. On a souvent un sentiment d'injustice, de se dire mais je mérite pas ça. Chaque épreuve peut nous amener à grandir, à comprendre certaines choses, à ne pas refaire peut-être des erreurs qu'on a faites auparavant, à faire attention à nos choix, à nos fréquentations, à plein de choses, à plein de choses. Alors je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à appliquer, hein. Euh, Moi, je craque souvent, je pleure en cachette souvent, euh, mais j'essaye toujours de relativiser, de me dire que, alors oui, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Il y a pire. Et, et voilà. Donc force à vous, courage, et surtout prenez soin de votre âme. Votre âme, c'est le plus important. Ne laissez personne, je dis bien personne, changer l'émotion que vous avez en vous. Si Je disais, si vous décidez de pleurer ou d'être mal parce que vous en avez le besoin, parce que vous avez envie de pleurer, que ça vous fait du bien, faites-le, mais ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire pleurer. Si vous avez envie de rire, riez. Ne laissez pas quelqu'un changer cette émotion. Vous êtes de bonne humeur, je prends un exemple tout con, vous êtes de bonne humeur et puis quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît et du coup votre émotion change. Non, n'offrez pas cette possibilité aux autres. Gardez ça pour vous. C'est un privilège qu'on devrait garder chacun pour nous, nos émotions. Voilà. Bon, je suis en train de m'emballer. De toute façon, je suis révoltée par la vie en ce moment. Mais il faut pas. Il faut relativiser et se dire non. Enfin, en fait, je suis pas. C'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est faux. Je suis pas révoltée par la vie. Je suis révoltée par l'être humain. C'est différent. Parce que la vie, en vrai, elle est belle. Mais c'est l'être humain qui la rend moche, compliquée et mesquine. Euh, voilà, voilà. C'était ma petite rébellion du jour. Euh, j'avais envie de vous en faire part.